Bonjour et bienvenue chez les Nouvelles Filles de la Campagne. Alors vous savez qu'ici je donne la parole à celles qui ont osé tout changer, quitter la ville, changer de métier, de région pour s'installer dans nos campagnes. Aujourd'hui j'ai eu envie de lancer une nouvelle rubrique qu'on appellera le conseil qu'on aurait aimé recevoir. Parce qu'on le sait, changer de vie ça ne se fait pas sans quelques galères, sans quelques moments de doute, des interrogations. Alors les Nouvelles Filles de la Campagne vont vous partager des tips, des astuces, des bons plans ou juste des mots, des retours d'expérience pour encourager celles et ceux qui hésitent encore à s'installer à la campagne. C'est du concret, c'est du vécu et surtout ce sont des paroles venues du cœur et du quotidien rural. Alors prenez le temps d'écouter, de vous inspirer et qui sait, peut-être que le prochain grand changement, c'est vous qui allez le vivre, ici, dans nos belles régions. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages, à bientôt. T'as un conseil à donner, toi, pour quelqu'un qui opère des changements de vie, de territoire, de métier, enfin, voilà, on englobe tout, hein, comme toi, comme moi, comme les NFC. Est-ce que t'as un truc que t'as envie de dire là-dessus ? Oui, je pense que c'est l'expérimentation. Il faut aller voir et il faut tester. Parce qu'en fait, on se met plein d'idées en tête. On imagine que la vie à la campagne ou à la ville, ça va être comme ci, comme ça. Que les gens vont être comme ci, comme ça. Ou que ce nouveau métier va être comme ça. Et puis, on met les mains dedans. Et puis là, on se dit, ah oui, mais il faut faire ça. Ah oui, mais ça... Et mais les gens sont comme ça. Et en fait, voilà. Et je pense que des gens qui arriveraient comme ça, juste sans avoir vu avant ou testé, pourrait être très surpris, ça pourrait... Mais t'as pas testé non plus, toi, Enfin, alors si, t'as vécu en campagne quand t'étais petite, oui. Mais t'as pas testé non plus de vivre à Saint-Thirier. Alors, j'ai pas testé Saint-Thirier, mais je veux dire, là où j'ai grandi, ça ressemblait à Saint-Thirier, plus aujourd'hui, hein, mais à l'époque, ça ressemblait. Et t'aurais pu romantiser, comme elle dit Élise, que j'ai enregistré, elle dit romantiser la campagne. Je trouvais ça assez chouette. C'est bien... Parce que tu vois, tu l'as vécu quand même gamine. Oui. Après, t'as vécu en C'est campagne. ce que je La ruralité, elle aurait pu elle aurait changer. pu évoluer. Parce que expérimenter, on pourrait dire, dans ce cas, vous avez acheté la maison, moi aussi j'ai acheté la maison. Est-ce que le conseil à donner dans ce cas, c'est plutôt peut-être louer une habitation quand tu connais pas encore trop le territoire ou la campagne avant de faire un achat ? Déjà, oui, soit louer une maison, soit aller en vacances, tout simplement, mais vraiment... Non, mais est-ce que les vacances, c'est pas romantiser la campagne ? Alors, il faudrait... c'est pas faux, hein, mais tu vois, il faudrait des vacances, oui, un peu longues, mais alors tout le monde... Et venir en hiver. Alors, oui, déjà, venir en hiver, puis parler avec les gens aussi, peut-être, comme tu fais finalement par le podcast, poser les questions sur comment c'est la vie quotidienne. Parce que moi, c'est ça aussi, c'est que mes parents avaient vécu aussi à la campagne. Après, moi, j'étais partie, ou des amis, et cette histoire de toujours prendre la voiture, par exemple. Ah oui, Par exemple, pour emmener les enfants à droite, c'est vrai que tu l'as pas reproduit. Enfin, tu as fait attention à ça. Parce que j'avais discuté avec des gens qui m'avaient dit « Ah, j'avais pas pensé que... » Ouais. Puis tu l'avais vécu et avec ta maman et ton frère. Et moi, j'étais déjà partie de la maison, mais du coup, c'est vrai que ma mère m'en avait beaucoup parlé. Donc c'est ça, c'est discuter un maximum avec des gens qui, peut-être, ont fait ce changement et du coup, ont été confrontés, ont fait tomber des a priori ou ont rencontré des difficultés qu'ils n'auraient pas imaginées. Parce que c'est vrai que les gens qui y habitent déjà ne vont pas voir les choses pareilles. Oui. Donc, quand on peut s'y confronter, sinon, discuter un maximum, oui, avec des gens qui ont fait ce parcours, je pense. Il y a un site, et j'ai plus le nom là, c'est Sophie Legal qui a mis ça en place. C'est de venir justement expérimenter pendant un certain temps la vie à la campagne chez l'habitant. Ah ouais, génial. C'est-à-dire que toi, ici, tu pourrais effectivement être référencé sur son... Maison d'accueil. Tu accueilles une famille ou des gens qui auraient effectivement envie de vivre. C'est super. Et puis comme ça, ils sont vraiment immergés au cœur d'une famille qui vit au quotidien pendant peut-être une période de 15 jours. Et ça, c'est un bon truc, ça. Comment tu fais tes courses ? Comment tu vas à l'école ? Et c'est comme le métier. Enfin, on dit toujours aux jeunes, il faut faire des stages. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est exactement ça. Inventer un truc stage chez les gens en ruralité.